J'étais surpris, moi, de savoir, il y a plusieurs années, que dans l'église, il pouvait y avoir des gens qui étaient jaloux les uns des autres. Il ne faut pas que tu sois l'occasion de chute pour ton frère, qui lui essaie d'avancer également. Ce n'est pas uniquement ce péché-là. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir menti, de ne pas avoir commis l'adultère. Mais parfois, le poids que nous avons en nous fait que nous ne sommes pas dignes de nous rapprocher de sa table. Alléluia. Amen. Nous sommes le premier dimanche du mois de mars. Et comme tous les premiers dimanches, ce que nous allons recevoir et partager, ça va être la Sainte Seine, n'est-ce pas? Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur et communier symboliquement le corps, le sang et l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ, ensemble. Amen. Amen. Et à chaque fois qu'on va arriver à ces moments-là de Sainte Seine, il y a un point essentiel qui revient et qu'on dit souvent à chacun de nos frères, c'est resté dans la culture, c'est au moment où tu vas t'approcher pour partager le corps et le sang du Christ, il faut que tu sois libéré. Amen. Il faut que tu sois sanctifié. Amen. Il faut que tu fasses le propre autour de toi avant de te rapprocher de lui. Amen. Et peut-être que c'est resté dans nos habitudes sous forme de culture, sous forme d'enseignement ou d'éducation. Mais est-ce que nous prenons souvent le temps de vraiment nous poser la question, est-ce que je me rapproche symboliquement et je partage le corps du Christ en ayant fait une rétrospective sur moi-même et en ayant fait en sorte qu'il n'y ait rien qui soit lourd et qui m'empêche de vraiment recevoir ce que je vais partager là. Amen. C'est super important. On va fermer les yeux, je vais prier et on va étudier ensemble. Seigneur, notre roi et notre Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta grâce. Merci pour ce beau jour que tu nous donnes. Merci pour ta maison. Éternel Dieu, nous sommes là avec joie. Nous sommes fidèles parce que, Seigneur, nous savons, éternel, ce que nous avons reçu en toi. Amen. Nous voulons plus, Papa. Nous ne sommes jamais satisfaits de ta présence. Nous ne sommes jamais satisfaits, jamais rassasiés, éternel, de recevoir de toi. Viens ce matin nous enseigner, Amen. Nous nourrir et nous montrer ta voie. Afin que nous recevions encore de toi. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Nous allons prendre la parole et lire dans Éphésiens chapitre 4. Si je m'écoutais, on aurait pu lire tout le chapitre, mais là on va se contenter de lire Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32. Amen. Comme vous le savez bien, Éphésiens, ça fait partie des épîtres. Donc c'est une lettre qui a été envoyée à une église dans une ville, donc celle d'Éphèse. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre-là à l'église donc d'Éphèse. Et lorsqu'on regarde souvent les épîtres, il y a pas mal de points qui sont communs, mais il y a pas mal de points aussi qui sont spécifiques aux églises auxquelles il écrit. Amen. Et dans ce chapitre 4, il y a un aspect et un point en particulier qu'il était en train de mettre en avant, c'était l'entente, l'harmonie et l'unité dans la foi. Amen. 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 L'entente, l'harmonie et l'unité dans la foi. Si vous lisez tout le chapitre 4, vous allez le retrouver. Dans le 5, on le retrouve aussi un petit peu. Et donc, c'était quelque chose qui était essentiel. Sûrement que dans cette église, déjà, il y avait eu un sujet à ce niveau-là. Peut-être qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Il y avait des difficultés parfois à communiquer ou même à se pardonner. C'est le cas dans nos églises aujourd'hui. C'est le cas dans toute communauté qui se retrouve où il y a des hommes qui ont eu une éducation, des femmes qui ont eu une autre éducation et qui se retrouvent. Parfois, il peut y avoir des difficultés, mais ce qu'il était en train d'enseigner là, c'était qu'il y ait une unité et une force entre ses frères et ses sœurs. Donc, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Il y a certains chapitres comme ça que quand on lit, on devrait limite lire simplement et s'asseoir parce que c'est déjà une prédication, n'est-ce pas? Mais bon, je ne vais pas m'asseoir parce qu'on va quand même étudier ça ensemble. Alors, souvent je le dis aussi, c'est que j'ai eu la grâce de pouvoir accompagner quand même un ministère depuis mon enfance. Et le ministère, en tant que, par exemple, pasteur, responsable d'une église, ne se situe pas uniquement là. Là, c'est la dernière partie. Quand quelqu'un vient prêcher, c'est pas 90% de son temps en tant que pasteur ou de son ministère. Ce qui prend vraiment le temps, déjà, c'est sa vie personnelle, spirituelle, dans la prière. Mais il y a un autre aspect, c'est les moments de conseil. Les moments où il échange avec un fidèle. Un pasteur échange par exemple avec un fidèle sur un sujet pour l'exhorter, lui donner des conseils. Et souvent, de ce que j'ai pu remarquer, certains vont venir, vont recevoir ces enseignements, ces conseils, et certains peuvent les prendre parce qu'ils sont difficiles à entendre, et d'autres peuvent partir en se disant peut-être que là, c'était pas vraiment pour moi. Amen. Et s'il y a un sujet sur lequel je me rends compte que c'est vraiment difficile de revenir en arrière, de suivre et de respecter, c'est ce qui parle du pardon, c'est le pardon. Ce matin, j'aimerais parler du pardon. Amen. Le pardon. C'est quelque chose de vraiment difficile parce que ça frappe tout le monde. Le contraire du pardon, des fois quand on est en train de chercher, je ne sais pas comment vous définirez le contraire du pardon, c'est quoi? La rancune, très bien, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche et de plus juste, effectivement, la rancune. Quelqu'un qui a du mal à pardonner. Amen. Il y a quelque temps, c'est un sujet qui frappe vraiment tout le monde. Souvent, moi, quand on me demandait, Warfield, quelle est ta qualité, quel est ton défaut? Je disais, franchement, moi, je pense que j'ai toutes les qualités du monde. J'ai juste un seul défaut, c'est que je suis rancunier. Et parfois, je le disais, limite, avec fierté, en me disant que c'est pas quelque chose qui est trop grave. Si quelqu'un m'a fait du mal, c'est normal que finalement j'ai du mal à lui pardonner ou accepter cela. C'est pas moi en premier qui ai fait le mal, c'est quelqu'un qui m'a fait le mal et en réponse à ça, je garde dans mon cœur quelque chose contre cette personne. Amen. Et c'est quelque chose, bien aimé, qui finalement s'avère être un poids. C'est quelque chose qui finalement s'avère être dangereux pour notre vie. Souvent et parfois on ne s'en rend pas compte. Et ça touche tous les aspects de notre vie. Amen. Le pardon dans notre couple. Monsieur et madame, quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. Peut-être qu'on a eu l'impression d'avoir dit « Ok, c'est bon, on oublie », mais c'est toujours là dans le cœur. Il suffit simplement d'allumer une mèche et ça y est, elle s'enflamme. Un père, une mère avec un enfant, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est cassé à un moment donné. Et cela nous empêche de pouvoir construire la relation jusqu'au bout de ce que ça pourra créer. Et finalement, ça nous empêche d'avancer. Amen. Dans l'Église, les relations entre frères et sœurs, il y a certaines choses qu'un frère aurait pu me faire dans le passé. Aujourd'hui, on se voit, on s'embrasse, on partage des moments ensemble. Mais parce qu'il y a quand même une trace qui est restée dans mon cœur, cela m'empêche d'aller au-delà de ce que vraiment Dieu a pour nous dans notre relation. Donc, dans tout cela, il y a une définition que je donne effectivement au pardon qui comporte 3 aspects. C'est le fait non seulement d'avoir accepté et pardonné, mais c'est en plus loin, le fait de ne pas retenir son attention, son affection, amen, son attention, son affection et l'amour qu'on a pour la personne. L'amour, l'affection, l'attention. Parfois, nous pardonnons, mais nous ne sommes pas capables de pouvoir exprimer ces choses-là qui arrivent derrière. Supposons que quelqu'un à qui j'ai prêté un téléphone. Non, un téléphone, ça fait plus trop mal aujourd'hui même. Peut-être une voiture. Et cette personne, hop, elle part, elle casse la voiture, elle revient.
Orphile, je suis désolé, j'ai cassé ta voiture. Je vais lui dire, ok, bon, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Mais voilà l'adresse du garagiste. Voilà ce que tu peux faire pour aller réparer la voiture et me la ramener. Je t'ai pardonné, certes, mais j'attends quand même que tu répares la chose pour moi. Amen. Là, la définition que j'ai donnée voudrait dire que non seulement je pardonne, mais je te dis, ne t'inquiète pas, pour tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. Ça, si on le transmet dans nos relations interpersonnelles, ça veut dire que je t'ai pardonné, mais en plus, je vais plus loin. Lorsque tu es dans des moments où tu as besoin d'attention, je suis capable d'avoir libéré ce fardeau qui me pèse et de t'accorder une attention que tu mérites. Lorsque tu as besoin d'une affection, bien aimé, on parlait du spectre de l'Église. Il y a tant de familles, tant de personnes qui vivent des histoires personnelles. Et on n'est pas tous à la même vitesse, tous à la même hauteur. On se voit le dimanche d'après, hop, on se revoit. 6 jours qui se sont passés entre, il y a énormément de choses qui se passent. Amen. Et donc si au moment où par exemple quelqu'un est dans l'affliction, est dans les difficultés, a vécu une tragédie, une difficulté, parce qu'il y a le poids de la rancœur dans mon cœur, je ne suis pas capable de lui apporter non seulement le pardon que je pensais lui avoir apporté, mais une affection. Je n'ai pas pardonné. J'ai quelque chose dans mon cœur qui m'empêche de faire le don que Dieu a déjà fait dans ma vie. Alléluia. Je suis en train de dire ça, c'est pas parce que je suis ici que j'en suis exempté, mais c'est quelque chose qui est incroyablement fort. Alléluia. Au verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, c'est aussi, ça se rapproche de ça, de la rancœur. Quelque chose qui est amer. Je prends, je mange, je goûte, peut-être que sur le moment ça ne fait rien, mais c'est quelques millisecondes après que je sens cette amertume. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Premier aspect qu'on va voir de ce pardon-là, c'est que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Amen. Nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Il y a quelque chose que j'imagine tout le monde connaît ici. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne-nous nos offenses. Quand je demande à Dieu de me pardonner, je n'attends pas que Dieu me pardonne et qu'un jour il vienne dire « Hé, tu te rappelles quand même de ce jour-là où tu étais dans le péché, dans la mort. Regarde ce que tu faisais. » J'attends que mon ardoise soit effacée. Amen. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions également la même chose. Alléluia. Et cela, lorsque nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de ressembler à notre Père. Bien-aimés, nous qui étions morts dans nos péchés, ce n'est que par grâce que nous avons été pardonnés, que nous avons été sauvés et justifiés. Ça veut dire que le pardon que nous avons obtenu, nous ne le méritions même pas. Amen. Si je dois attendre que la personne à qui j'accorde mon pardon le mérite, je suis en train de faire quelque chose de contraire que ce que moi j'ai reçu. Alléluia. La personne qui dit, et les gens qui le disent, a raison, je n'aime pas qu'on me fasse ce que je ne fais pas aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse. C'est la vérité. Et par extension, j'aime pouvoir faire aux autres ce que je veux qu'on me fasse. Amen. Et donc, lorsque je baigne dans la grâce du Seigneur et que par son amour, Christ est mort sur la croix pour me sauver alors que je ne le méritais pas, je bénéficie de sa grâce infinie et de son pardon de la même façon, alors que c'est difficile, alors que c'est lourd, alors que c'est un poids, alors que ça nécessite pour moi de me mettre encore plus bas que terre, je dois pardonner et me mettre à ce même niveau-là. Alléluia.
Pourquoi cela est difficile? Parce que pour certains, l'amertume qu'ils ont dans le cœur, c'est peut-être la raison qui fait même qu'ils sont en train d'avancer dans la vie. Il y en a pour qui c'est le cas. Hein. Il y a des gens, parce que tu leur as fait un tort ou un mal, ça nourrit en eux une force. Je ne sais pas si vous en connaissez comme ça. Ça nourrit en eux une force. Et par désir de montrer, justifier ou se venger, ils vont se battre tellement pour pouvoir montrer qui ils sont. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont aujourd'hui de grandes personnes et qui vont dire, si j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être par le manque d'attention que mon père m'a donné quand j'étais jeune. C'est peut-être parce que je veux montrer à ma famille que je ne suis pas celui-là qu'ils ont cru que j'étais. C'est peut-être une motivation. Mais parfois, lorsque tu arrives et que tu arraches cette motivation à une personne en lui disant « laisse aller », cette personne n'est pas sûre de vouloir laisser la chose qui la motive le plus. Amen. Mais la parole de Dieu dit « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par ce que nous sommes en train de garder dans nos cœurs, parce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'attrister l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes en train d'empêcher que la propagation que l'Esprit a à prendre dans notre esprit et dans notre cœur, il n'y a plus de place parce que l'amertume, la rancœur a déjà pris la place. Il y a une prédication que nous avons reçue, c'était l'une des premières prédications qu'on a reçues dans l'église qui a été sur YouTube, c'était intitulé « La colère ». C'était une prédication, même à l'époque, il y a eu le plus de vues possible. Parce qu'il y en a qui se retrouvent dans ça. La colère, la rage, la haine, l'amertume, la vengeance. Et alors que nous venons partager l'Esprit de Dieu, le corps du Christ ce matin, alors que nous venons et nous disons, il faut que je me déleste de tout péché, ce n'est pas uniquement ce péché-là. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir menti, de ne pas avoir commis l'adultère, mais parfois le poids que nous avons en nous fait que nous ne sommes pas dignes de nous rapprocher de sa table. Alléluia. Et de partager ces moments ensemble. Amen. Nous allons prendre notre Bible et lire dans Colossiens 3, verset 12. Le verset 14 dit « Mais par-dessus tout, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Dans d'autres versions, de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Il ne peut pas y avoir cet amour-là si nous sommes ancrés encore dans l'amertume et dans la rancœur. Alléluia. Vous voyez ces exhortations, l'objectif de tout cela, c'est de nous emmener à la perfection en tant que corps du Christ. Alléluia. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein. On ne vit pas dans un monde où, d'ailleurs on a cette image en tant que chrétien, on est des gens sur qui on peut marcher, sur lesquels on peut marcher sur les pieds, on peut nous dire ce qu'on veut, et puis hop, on va fermer la bouche et pardonner. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On est appelé à être ferme, à être fort dans notre foi, fort dans ce qu'on affirme et dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais là, dans le spectre, surtout de notre famille, de notre environnement, de ce corps-là qui doit former un seul corps pour Christ, nous sommes appelés à être forts ensemble et à nous relever ensemble. Amen. J'ai été surpris, moi, de savoir il y a plusieurs années que dans l'église, il pouvait y avoir des gens qui étaient jaloux les uns des autres. Amen. Je vous assure. Moi, je pensais que c'était inexistant. Je pensais que c'était impossible. Mais ça existe au milieu de nous. Alléluia. J'ai été surpris, moi, qu'il y ait des gens qui aient l'envie pour quelqu'un d'autre dans l'église. Amen. S'il y a un lieu sur terre où cela ne doit pas exister, c'est dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'ai été surpris, moi, d'entendre qu'il y a des personnes qui sont là dans l'église, qui vont venir partager ensemble le pain, le corps du Christ, ensemble, mettre leurs mains et partager, mais qui ne se parlent pas. Ah, d'accord. Mais qui ne se parlent pas.
Comment tu veux recevoir si ta main est déjà fermée? Alléluia. S'il y a un lieu sur cette terre où cela ne doit pas exister, c'est dans la maison du Seigneur. Lorsque nous sommes dans un endroit où nous partageons, vous savez, je parlais tout à l'heure du dimanche où on se voit et toute la semaine qui passe, c'est l'endroit limite où c'est les endroits le plus facile de donner une image de soi qui n'est pas réelle de notre véritable image. Je te vois une seule fois, donc 4 fois dans le mois. Donc, mon comportement réellement et qui je suis, tu n'as pas vraiment l'occasion de le voir. Donc, si j'arrive et que je te souris 5 minutes quand on se dit bonjour, on prend le café, tu as l'impression que je suis cette personne-là, n'est-ce pas? Qui est sympathique, cool, intéressante. Mais c'est lorsqu'on a le temps de passer du temps ensemble, qu'on connaît la personne et que forcément, il y a des querelles qui peuvent se créer. C'est normal, ça arrive. C'est dans le foyer de l'homme qui aime sa femme qu'il y a le plus en plus de disputes. Pourquoi? Parce que ils passent 365 jours dans l'année ensemble. C'est normal. Pendant le Covid, il y a eu des couples qui se sont séparés. Parce que toute la semaine, hop, matin, à 8h, monsieur est déjà parti. Il revient le soir, il mange son foutou, il dort, terminé. La semaine, c'est le samedi, ils se disputent quand ils font les courses. Mais le dimanche arrive. Lundi, hop, ils se sont disputés une fois dans la semaine. Mais pendant le Covid, 1 contre 1, c'est là qu'ils se sont rendus compte du caractère l'un de l'autre, de certaines choses qu'ils n'acceptent pas, peut-être même des gens qui sont mariés depuis 20 ans. Amen. Et c'est là où on voit le vrai visage. Et c'est des choses qui malheureusement nous arrivent dans l'église. C'est normal, on passe du temps ensemble. Et on essaie de se rapprocher de plus en plus d'ailleurs en faisant des activités extra-cultes ensemble. C'est normal qu'il puisse arriver des moments où un frère me marche sur le pied ou bien qu'il y ait quelque chose qui ne me fait pas plaisir. Ça, c'est inévitable. Mais ce que nous devons être capables d'avoir dans notre cœur, c'est de relâcher tout cela. Amen. Pas seulement pour nous, mais parce que nous qui sommes indignes de cela, nous avons été pardonnés de cette façon-là. Et nous avons reçu par le Christ. Alléluia. Amen. L'un des derniers points, et donc l'un des points les plus importants, c'est que lorsque nous faisons cela, nous empêchons Christ de se manifester en nous. Nous sommes comme ça bloqués, nous empêchons le Christ de se manifester en nous. Amen. Je viens partager ce moment-là, le corps du Christ, son sang. Je viens communier. Je suis en train d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester en moi. Alléluia. Et il faut que nous soyons capables de passer au-delà de cela. Si nous lisons vraiment tout le chapitre et que nous lisons même un peu plus loin, il y a aussi une responsabilité de l'autre côté. Amen. C'est bien beau de dire, on va me pardonner peut-être pour ce que je vais faire. De l'autre côté, pour cette entente commune, pour cette vie commune que nous sommes en train d'avoir, il faut que nous soyons des jeunes frères, des frères et sœurs qui fassions attention à nos actes, qui faisons attention à tout ce que nous sommes en train de poser, qui faisons attention à notre relation avec notre prochain. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois l'occasion de chute pour ton frère qui, lui, essaie d'avancer également. Il n'y a que Christ qui est capable. Il n'y a pas que Christ qui est capable, mais Christ a été capable, alors qu'à répétition, nous avons commis plusieurs péchés, il a été capable de nous pardonner. C'est ce à quoi nous aspirons. Mais moi, aujourd'hui, réellement, si je sais effectivement que je suis une occasion de chute pour un frère par rapport à mes actions, il faut que je veille sur mes actions. Il faut que je veille sur mes mots. C'est facile de dire, je suis désolé, c'est comme ça je suis. C'est comme ça qu'il est. Prends-moi comme ça. Non, c'est pas possible. Dans l'aspect même du travail, il y a un truc, moi, qui me révolte, c'est de dire, bon, on sait que cette personne, elle est comme ça. Mais est-ce que toi, tu sais comment moi je suis? Chez moi, peut-être que je suis comme ça. Mais si j'arrive là, parce que je sais que nous sommes ensemble, je fais cet effort-là pour pouvoir vivre une vie en communauté. Amen. À plus forte raison dans l'Église, veillez les uns sur les autres. Notre objectif là, c'est de pouvoir nous édifier.
Il y a des églises aujourd'hui qui sont en train de rendre des personnes complètement tristes. Des gens tombent en dépression quand ils vont à l'église. Il y a des gens qui font des burn-out quand ils vont à l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église et qui ressentent une pression le samedi soir parce que le dimanche, ils vont se retrouver avec ces personnes-là qui leur mettent toute cette frayeur, toute cette pression. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Alors que nous devons être dans l'endroit qui nous apporte la paix, la liberté, l'endroit qui nous apporte la vie, l'endroit qui nous permet de pouvoir nous élever et nous édifier. Le Christ revient bientôt, mais en attendant, nous sommes là. Et ici doit être l'image ou la représentation de ce que nous allons vivre dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Il faut que nous veillions les uns sur les autres, mais que nous veillions sur nous-mêmes également. Ça, c'est l'objet d'un autre message. Mais ça veut dire aussi que lorsque nous sommes ensemble, si je vois mon frère tomber parce qu'il n'est pas sur la bonne voie, je suis capable de pouvoir lui dire, mon frère, attention, la route que tu es en train de prendre, elle n'est pas bonne. Et il doit, c'est sa responsabilité, d'être capable d'entendre et d'écouter également. C'est ça qu'il veut dire par veiller les uns sur les autres. Amen. Si cela va nous apporter des querelles, nous aurons l'occasion de nous pardonner par la suite. Mais il faut que la vérité soit dite. Alléluia. Il faut que la vérité soit dite. Et c'est comme ça qu'on s'élève. L'une des personnes avec qui je me suis le plus disputé dans ma vie, c'est l'une des personnes avec qui moi je m'entends le plus. C'est mon frère. On s'est disputé, mais à maintes et maintes reprises. Mais si tu nous vois, tu ne vas même pas te rendre compte. Aujourd'hui, dans les foyers, monsieur et madame, c'est peut-être les personnes qui se disputent le plus. Mais l'autre aspect que j'étais en train de relever, c'est l'amour qu'il y a. Si on ne doute pas de notre amour, quel que soit ce que tu vas me dire là, peut-être que sur le moment, ça va me faire mal. Mais parce que je sais que l'essence profonde de ce que tu as pour moi, c'est l'amour. Ça va me blesser sur le moment, mais dans le fond, je sais que c'est la vérité que tu tentes de me dire. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que nous devons avoir les uns pour les autres, avec sincérité, c'est l'amour. Pas l'amour que nous voyons à la télé, que nous voyons de façon romancée. L'amour véritable d'un frère pour son frère, d'une sœur pour sa sœur. Alléluia. Ainsi, le jour où je viens et je te dis, attention mon frère, regarde ce que tu es en train de faire, il n'y a aucune autre suspicion de mon objectif, de ce que je suis en train de lui dire là, maintenant. C'est pour son bien. Alléluia. Il faut que nous nous libérions de tout cela. Amen. Il faut que nous soyons libérés de tout fardeau qui nous empêche de nous rapprocher de Christ. Amen. Je vais finir, on va lire un dernier passage. Marc 11, verset 25. La plupart des gens qui ont du mal à réellement accorder leur pardon, non, c'est le contraire. La plupart des gens qui sont dans l'église et qui parfois ont du mal à avoir l'assurance de leur salut, ce sont ceux-là qui ont du mal parfois à pardonner. Parce qu'ils se disent, est-ce que Dieu est capable réellement de me pardonner? Parce que moi, quand j'ai une personne en face, peut-être que nous sommes d'accord, mais il y a toujours quelque chose dans mon cœur. Lorsque Dieu nous a pardonné, il nous a justifiés. Nous avons non seulement été pardonnés, lavés, transformés, justifiés. Donc quand lui nous dit qu'il nous a accordé notre pardon, c'est définitif. Et c'est ça l'assurance de notre salut. Ceux qui ne sont pas sûrs, si tu prends un chrétien, on fait un micro-trottoir, mon ami, est-ce que tu penses être sauvé aujourd'hui? Ceux qui vont douter et qui ne sont pas sûrs, parfois, le plus souvent, ce sont ceux-là qui n'ont pas la notion de ce que c'est le véritable pardon. Je pardonne ce que tu m'as fait, mais je ne retiens pas mon affection, je ne retiens pas mon attention, et je ne retiens pas l'amour que j'ai pour toi. Alléluia. C'est ça le véritable pardon dont nous avons bénéficié. Alléluia. Toi qui es père aujourd'hui, si ton fils a fait une chose qui t'a blessé par le passé, plusieurs années sont passées, est-ce que tu es en train de retenir l'amour que tu as pour lui? Est-ce que tu es en train de retenir ton attention qu'il mérite? Est-ce que tu es en train de retenir l'affection alors qu'il est peut-être dans les moments de difficulté?
Toi, le mari qui a fait une chose par le passé, qui t'a fait du mal, vice-versa, est-ce que tu es en train de retenir l'amour? Est-ce que tu es en train de retenir l'affection ou l'attention que cette personne mérite? Toi, dans l'église, qui a ton frère et ta sœur, qui t'a fait du mal à un certain moment, est-ce que, alors que tu viens communier et partager le corps du Christ, tu es en train de retenir cette rancœur, tu es en train de retenir l'amour que tu as pour cette personne, l'attention et l'affection que tu as pour cette personne? Si c'est le cas, libère ton cœur ce matin. Alléluia. Voilà le message que j'avais ce matin pour le peuple.